Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre, Respirer, de James Nestor. Alors, ce livre, c'est une pépite. Je dirais même que c'est la plus grosse prise de conscience de mon année 2024. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les leçons que j'ai tirées de ce livre et toutes les applications que j'ai mises dans ma vie d'entrepreneur. Et surtout, l'importance de respirer et son impact sur notre vie au quotidien. Alors, James Nestor, c'est un journaliste scientifique qui a fait un travail de fou dans ce livre. Vraiment, je pense que c'est le meilleur livre sur la respiration qui balaye tous les sujets, qui est vraiment ultra concret et qui m'a apporté une vision vraiment ultra globale du pouvoir de la respiration, de l'importance de la respiration. Vous allez me dire pourquoi je vous parle d'un livre sur la respiration pour des chefs d'entreprise. Parce qu'en fait, la vie d'un chef d'entreprise, c'est un challenge. C'est une succession d'objectifs, c'est une succession de crises, c'est une succession de décisions à prendre. Et en fait, on se rend compte que 80%, en lisant ce bouquin, on ne sait pas respirer en fait. Donc, de remettre de la respiration, de remettre ça au centre de notre vie de chef d'entreprise, ça peut avoir un bénéfice, mais fulgurant. Moi, je l'ai fait. Ça a eu un impact monstrueux sur moi. Et j'ai pas fini d'explorer tout ce qu'il y a dans ce livre, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vous en ai sélectionné 3 points qui m'ont vraiment marqué. C'est déjà la respiration par le nez. De revenir à une respiration nasale pour permettre une meilleure oxygénation, une meilleure amélioration du flux. Pourquoi ? Parce qu'il nous l'explique dans le livre. Il nous parle qu'en fait, en aspirant par la bouche, l'air n'est pas autant comprimé que quand on inspire par le nez. Donc du coup, l'apport d'oxygène et d'air dans les poumons est différent. Très souvent, on a l'habitude de respirer par la bouche. Moi, je me suis rendu compte en faisant du sport, par exemple. On a tendance à inspirer par la bouche, souffler par la bouche, alors que c'est complètement contre-productif. Mais regardez, je fais le parallèle dans une situation que vous avez dans le monde professionnel, dans votre quotidien de chef d'entreprise, et de revenir à une respiration nasale. Ça permet de poser les choses, de souffler, de créer un temps. Déjà, pendant que vous êtes en train de respirer par le nez, vous n'êtes pas en train de parler. C'est déjà le premier bénéfice, c'est que ça vous laisse le temps de poser vos idées. Ça permet aussi de ralentir le rythme, ralentir le flux constant de paroles pendant les réunions, pendant les orientations stratégiques, pendant toutes les choses hyper concrètes que vous êtes en train de faire au quotidien. Moi, je l'ai appliqué vraiment dans ma routine du matin, de commencer par 3 minutes de respiration nasale, couplé au deuxième truc que je veux vous dire, c'est la technique de la respiration 5-5, c'est-à-dire inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et demie. Donc, 5 secondes et demie sur l'expire, 5 secondes et demie sur l'inspire. C'est un peu différent de la cohérence cardiaque parce qu'ils se sont rendus compte que le cycle le plus optimal pour respirer, c'est 5 secondes et demie. Donc, vous prenez une application, Respirelax par exemple. Je ne fais pas un placement produit, mais dans Respirelax, vous pouvez paramétrer 5,5 et vous expirez, vous inspirez. Moi, tous les matins, je commence ma routine par respirer pendant 3 minutes par le nez pour commencer ma journée. Oxygéniser mon cerveau, développer une capacité de rentrer dans cette routine de respiration et surtout de m'accorder cette pause où au moment où je respire, je suis en train de me projeter dans le futur, sur qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, quels vont être les rendez-vous, les appels que je vais avoir à faire, et let's go, c'est parti en fait. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage que j'ai appris. Il y en a plein d'autres dans le bouquin, mais celui-là, moi, il m'a beaucoup aidé. Et puis,
l'influence de la posture, c'est-à-dire de reprendre de la corporalité, de remettre notre corps en posture de respiration. On est beaucoup trop sédentaire, on est beaucoup trop assis, on est beaucoup trop avachi, les mains relevées, la cage thoracique comprimée. Voilà, quand je suis comme ça en train d'écrire, eh bien, je suis en train de comprimer mon diaphragme. Je ne laisse pas place à un flux d'air. Je suis plutôt dans une respiration qu'on appelle sous-claviculaire, qui est très vers le haut. Et en fait, les inspires et les expires ne sont pas amples. Et surtout, on a tendance à surrespirer, en fait. Donc, du coup, si j'ai une mauvaise posture, si je me tiens pas droit, si je dégage pas ma cage thoracique, je peux pas laisser rentrer l'air. Donc, du coup, je stresse mon corps. Je stresse mon cerveau. Je suis en état de stress. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais pour vous, chef d'entreprise qui êtes déjà ultra tendu, eh bien, vous êtes en train de sursolliciter votre système nerveux. Vous prenez pas de grande inspiration, de grande expiration, donc du coup, vous relâchez pas votre système nerveux, vous êtes en état de stress, donc c'est-à-dire que vous êtes en hypervigilance. Ça, c'est vachement bien. On pourra faire un parallèle. Les voitures que vous avez peuvent rouler à 160, 170, 200 km/h, même si c'est interdit, elles peuvent le faire. Par contre, je ne suis pas sûr que ces voitures soient faites pour rouler constamment à 200 km/h. Non. Eh bien, c'est exactement pareil avec la respiration, en fait. On peut faire de la respiration sous-claviculaire à des moments. Mais on ne peut pas être constamment en respiration, c'est-à-dire en respirant qu'avec un tiers de nos poumons. Moi, j'ai compris en lisant ce livre que notre posture était hyper importante pour permettre d'emmagasiner l'air et d'avoir une respiration continue avec le maximum de volume. On se rend compte en lisant le livre que le volume d'inspiration a diminué au fil des années de l'évolution de l'homme et on a perdu quasiment 30% de notre capacité respiratoire. C'est quand même énorme. Et puis, le dernier impact qu'il y a sur la respiration, c'est de contrôler mieux notre respiration et de faire ces exercices. Ça a aussi un impact sur votre sommeil. Et je pense que, chers amis et confrères et dirigeants, eh bien, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas une capacité de sommeil super haute, en fait. Combien d'entre vous dormez mal, souffrez d'apnée du sommeil, souffrez de ronflement chronique? Eh bien, avec quelques techniques qu'il aborde dans le livre, on peut résoudre ce problème-là, gagner en capacité de sommeil, c'est-à-dire avoir un sommeil réparateur qui vous permet d'arriver le lendemain avec beaucoup plus d'énergie et pas en déficit d'énergie. Et ça, en fait, waouh, quel bénéfice, en fait. Moi, je suis revenu sur la respiration nasale, sur les phases de sommeil. Je peux vous assurer que j'ai un sommeil de meilleure qualité, où je suis beaucoup plus reposé. Et le matin, je me sens d'attaque pour la journée. Donc les exemples concrets que je vous ai donnés, la respiration 5-5, la posture, le fait de travailler votre posture, d'aligner le plus possible, en fait, votre système respiratoire, mais ne pas rester sédentaire, de bouger, d'alterner la posture debout, assis, de travailler à développer votre cage thoracique. Moi, couplé au sport que je fais de plus en plus, j'en ai parlé dans un précédent podcast, je crois, le fait que je cours 2 fois 8 km et que je me suis donné l'objectif dans ces 8 km de courir que en respirant par le nez. Tout ça, ça me permet en fait de travailler ma capacité respiratoire, de développer mon système respiratoire pour permettre de mieux respirer et de déclencher certains types de respiration à des moments de la journée, quand par exemple je suis en situation d'accompagnement un peu plus touchy, eh ben, je vais prendre le temps de respirer différemment et j'ai plus de cordes à mon arc. Donc en fait, on se rend compte en citant Léonard de Vinci, qui était vraiment un génie, qui disait que la respiration correcte est le fondement de la santé. Eh bien, pour travailler sur votre clarté mentale, pour travailler sur vos objectifs, pour travailler sur vos stratégies, eh bien, en fait, le premier pas aussi, c'est de prendre conscience de votre respiration, comment vous respirez aujourd'hui,
comment vous pouvez l'améliorer. Et je vous le dis, il y a beaucoup de réponses dans ce livre. Et en plus, vous sortez de votre zone de confort. C'est-à-dire que ce n'est pas un bouquin sur l'analyse financière, ce n'est pas un bouquin de stratégie financière ou entrepreneuriale, ce n'est pas un bouquin sur le mindset. Non, non, c'est un bouquin sur la santé qui devrait être lu par le plus grand nombre. Moi, je vais y revenir, je vais le relire parce qu'il y a tellement d'informations que c'est capital de les maîtriser. Donc voilà, en conclusion, l'importance de la respiration nasale, la technique de 5-5, l'impact de la posture, l'amélioration du sommeil. Moi, je vous encourage à le lire, ce livre. Vraiment, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-moi aussi dans les commentaires, tiens, où c'est que vous en êtes dans votre respiration? Est-ce que vous prenez conscience de votre respiration? Est-ce que vous considérez que votre respiration est bonne? Est-ce que vous considérez que vous n'avez pas du tout travaillé la respiration? Et quel impact que ça a? Pour terminer, je vous donnerai une petite anecdote. Vous savez, ou vous ne savez pas, que l'Organisation mondiale du commerce commence toutes ses réunions et tous ses points stratégiques par 3 minutes de cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'ils font respirer les gens à une certaine fréquence pour permettre d'abaisser le taux de cortisol, d'augmenter leur présence, mais surtout leur clarté mentale, pour pouvoir partir dans un cycle de réunion de à peu près 1 heure, et ils commencent et ils terminent chaque réunion par 3 minutes de respiration. Alors si l'Organisation mondiale du commerce est capable de faire ça, moi je rêve d'entreprises que j'accompagne où chaque réunion, chaque moment stratégique commence par un moment de respiration. Remettons la respiration au centre de notre vie, parce que c'est en prenant soin du véhicule que l'on a de notre corps, et lui apportant tout l'oxygène et tout le dioxyde de carbone dont il a besoin, pour pouvoir prendre de meilleures décisions éclairées et de meilleurs choix stratégiques et d'atteindre vos objectifs. Voilà, ça, je voulais partager ça avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.